Voilà, c'est la louange de nos cœurs parce qu'il est grand. Hein, chante des cantiques pour la gloire de son nom. C'est pas mis sur le, c'est pas visé, son esprit n'est pas misé sur le monopole, c'est-à-dire sur une personne. L'esprit de Dieu et la Bible, c'est l'évangile, c'est inspiré sur le partage. Et ça, c'est tout le monde. Béni soit Dieu. Voilà, on va écouter Gilbert qui va nous donner une expérience. Sébastien, voilà, ce qu'il a sur son cœur. Que Dieu bénisse. C'est toujours une grande joie pour moi de pouvoir partager la vie avec le Seigneur et ce qu'il m'a donné, ce qu'il a fait de moi. J'étais un être perdu comme beaucoup de monde dans la hiérarchie de cette société. Et un jour, un frère est venu me parler de Dieu. Il m'a parlé de l'évangile de Jésus-Christ. Et ce frère, qui n'est plus de ce monde, il nous a quittés il y a quelques jours seulement, il m'a dit « Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu ». Et c'est ce que j'ai pu entreprendre dans ma vie. Et jusqu'à ce jour, je suis heureux de pouvoir témoigner de l'amour et de la grâce que le Seigneur a accordé dans ma vie. J'étais un pauvre pécheur, itinérant dans ce monde perdu, sans espérance et sans gloire. Mais quand le Seigneur est venu dans mon cœur, tout a changé. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, c'est avec une grande joie que je partage avec mes frères et mes sœurs ici présents, et avec l'œuvre que le Seigneur fait dans chacune de nos vies, je veux témoigner de l'affection et de la grâce que le Seigneur nous accorde à travers sa parole. Car c'est sa parole qui nous soutient, et c'est sa parole qui nous enseigne et qui nous fait avancer dans le monde. Alors ce matin, je suis heureux d'être avec vous, de partager ces moments particuliers et de pouvoir dire qu'à Dieu seul revienne toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur.
soit lieu, je voulais qu'on écoute un cantique, hein, les frères sont venus nous visiter, Pierre avec sa compagne, en tout cas. Donc, de l'église. No sé si fuera sueño o realidad lo que en el cielo pude contemplar, un mundo donde no existe maldad y lo que hay allí es por una eternidad.
voudrais chanter un cantique. Jésus, tu es mon sauveur, tu es pour moi mon seul bonheur, source de vie. En toi je me confie, je reconnais que tu es infini. Sois dans la joie, il est le chemin. Sois dans la joie, il te tend la main. Sois dans la joie, il a donné sa vie. Sois dans la joie, nous serons avec lui. Sois dans la joie, il est le chemin. Sois dans la joie, il te tend la main. Sois dans la joie, il a donné sa vie. Sois dans la joie, nous serons avec lui. Voilà, béni soit Dieu. Bientôt le log pour les offrandes. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces offrandes, Seigneur. On veut les présenter devant toi, Seigneur. Que tu puisses les bénir, Seigneur, qu'elles servent à ton œuvre. Seigneur, tu connais les projets d'avenir, Seigneur Jésus, que tu puisses t'en servir, Seigneur Jésus, que tout soit pour ton nom, pour ta gloire, Seigneur. Amen. Voilà, béni soit Dieu. Je voudrais que les sœurs aussi s'approchent pour chanter un cantique. Voilà, que Dieu les bénisse.
Seigneur, un cœur pur renouvelle en moi ta bonté, car ton nom est grand et digne d'être loué. Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Voilà, béni soit Dieu. Je voulais chanter un autre cantique. Et ce cantique, c'est un cantique qui m'a touché à moi un jour. Et quand des paroles, c'est parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. C'est pas parce que je suis fort, c'est pas parce que je suis intelligent, c'est pas parce que je sais gérer les choses, c'est parce qu'il vit. Voilà, je voulais vous chanter. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, car sa bonté vaut mieux que la vie, car sa bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent ses louanges, car sa bonté vaut mieux que la vie. Voilà, merci Seigneur, amen. Gloire à Dieu. On va partager la parole de Dieu ensemble. Moi, je me réjouis ce matin d'écouter mes frères chanter pour le Seigneur, amen. Gilbert aussi, hein. Gloire à Dieu. On a passé des sacrés moments ensemble. Hein. Gloire à Dieu. J'étais tout jeune à cette époque. Hein. Il y a plus de, je sais pas, 25 ans, même un peu plus. Le feu, à cette époque, il y était dans nos cœurs. Le feu, il est moins fort, mais il est là toujours. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un feu qui persiste et qui continue. Et rien ne peut éteindre ce feu. Il en est passé des choses. Mais rien n'a éteint ce feu. Il a continué. Et il y a eu toujours ce feu qui était là. Amen. Alors, au début, c'est des grands feux, persistants, hein. Et puis après, ça baisse un peu le feu. Mais il y a le feu encore, ça continue. Et ça continue, des années. Et aujourd'hui, on en est là. Amen. On est proche du Seigneur, de l'enlèvement de l'Église. Le cantique qu'elle a chanté, ma sœur, c'est ça. C'est que bientôt, nous, les rachetés, on va retrouver ceux qui nous ont devancés.
et on sera avec eux. Alléluia. On sera avec le Maître et on sera avec tous nos bien-aimés, gloire à Dieu, qui nous ont devancés. C'est l'espérance du chrétien. Et moi, dans mon cœur, l'espérance, c'est de le voir à lui. Amen. C'est d'être au milieu des bien-aimés, mais de le voir à lui et d'être là-bas. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Voilà, moi j'avais 2 messages. Je vais vous faire une petite confidence ce matin. J'avais un message de préparer que j'ai prêché déjà. Et hier je pensais à ce message et je dis Seigneur, je vais peut-être donner ça. C'est tout là, je vais le donner si toi tu veux. Et puis ce matin, quand je me suis levé de bonne heure, j'ai regardé et je disais non Seigneur, je crois que toi, il y a autre chose. Ça c'est préparé déjà, c'est fait, ça a été dit déjà. Alors Dieu m'a amené dans un autre endroit. Ce matin, il m'a dirigé dans un autre endroit et il me faisait comprendre, il me dit avertis le peuple. Nous on est des sentinelles mes frères et sœurs. Et il faut qu'on avertisse le peuple. De quoi? De faire attention. Mes frères et sœurs, il faut qu'on fasse attention aujourd'hui. À tout, dans le moindre détail, il faut qu'on fasse attention. Celui qui va gérer notre vie, c'est lui. Mais nous, il faut qu'on fasse attention. Alors si moi on me dit, si Pépio me dit, là-bas, Sébastien, il ne faut pas que tu ailles là-bas. Il ne faut pas parce que il ne faut pas que tu ailles là-bas. Moi, je vais l'écouter, c'est un conseil qu'il m'a donné, et lui, il sait que ça ne va pas là-bas, donc je l'écoute. Des fois, Dieu nous appelle à la réflexion. Et il semblerait qu'on ne prend pas garde et qu'on laisse passer. Mais après, quand la chose elle arrive, Dieu t'a averti avant de la situation que tu allais passer. Il t'avertit, Dieu. Jamais il te laissera dans le néant. Jamais il te dira... Il t'avertit toujours d'une situation. Des fois, on est attentif et des fois, on n'est pas attentif. Regardez, en introduction, j'ai pris ce passage. Bon, ça s'adresse aux sœurs, mais bon, tant pis, ça sera pour tout le monde après. Regardez ce qu'il nous est dit. C'est au début, dans Genèse, il est dit que la femme qui était là, elle avait reçu la recommandation de Dieu, Adam et Ève. Ils avaient reçu cette recommandation, vous pouvez manger de tous les arbres, sauf que cet arbre, du bien et du mal. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et l'ennemi qui était là, déguisé en serpent, il était là. Et lui, il va contredire. Et il va parler à l'oreille de Ève, et il va lui dire à la femme, il va dire ces paroles. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ah, Dieu lui donne une recommandation et l'ennemi vient par derrière, et il contredit toutes ces choses. Et des fois, mes frères et sœurs, et c'est ça que je voudrais vous dire, des fois on écoute la voix de Dieu, la parole de Dieu, et on sort de nos assemblées, de nos églises, et il y a l'ennemi qui vient et qui met en route quelque chose qui est contre ça. On est un peu dans le trouble, pourtant Dieu nous a parlé, mais pourtant on est dans le trouble. Et regardez ce qu'il nous a dit. La femme vit, elle le vit, elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle a pris ce fruit. Je répète, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle s'est rappelée là de ce qu'il avait dit le serpent. Qu'il était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle enlève l'interdiction que Dieu lui avait faite. Elle enlève ça. Et elle se penche plutôt de l'autre côté. C'est un bon arbre, c'est quelque chose de bon à la vue, c'est agréable pour ouvrir mon intelligence. Elle garde ses paroles. Et il dit,
le serpent lui dit, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle prit de ce fruit, elle en mangea, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et ils en mangèrent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Voilà, c'était consommé, ça a été. Alors, j'ai pris ce passage en introduction. On va parler sur autre chose là, hein. Mais c'est une introduction. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, qu'aujourd'hui, nous vivons des temps aujourd'hui. Les chrétiens, ils veulent tout savoir. Je suis libre ce matin. Hein. Je prends la liberté. Les chrétiens, ils veulent tout avoir. Ils veulent tout savoir. Ils veulent tout connaître. Mais ils négligent le principal, la parole de Dieu. Pourtant, elle est là, la parole de Dieu. Moi, je te le dis ce matin. C'est pas parce que tu viens à la réunion que tu es sauvé. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il faut travailler au salut. Alléluia. Tu écoutes, tu reçois la parole de Dieu, mais après, il faut travailler à ton salut. C'est pas parce que tu dis, je viens ici, j'écoute la parole de Dieu, et puis ça y est. Non, il faut que tu continues ce travail. Et l'ennemi, il est là, et il joue un rôle perturbateur. Le rôle perturbateur, ça n'a pas été de maintenant, hein, ça a été de tout temps. Il a fait plonger des hommes. Il a fait faire tomber des personnes. Et aujourd'hui, agréable à la vue. Qu'est-ce qui est agréable à la vue? Eh bien, le monde qui s'ouvre à nous aujourd'hui. Ce qui est devant nous, il est agréable à la vue. Qu'est-ce qui ouvre à nous aujourd'hui? Eh bien, parce qu'on veut connaître. Aujourd'hui, on a tous des portables. Hein. Vous avez vu les portables? Alors, il y en a qui ont des petits, des grands. Il n'y a plus d'ordinateur maintenant, c'est tout des portables. Agréable à la vue. Pour ouvrir notre intelligence. Moi, j'en ai un aussi. Hein. J'ai regardé ce matin sur des traductions de mots. J'ai regardé. Ça ouvre pour ouvrir notre intelligence. Un peu cette époque-là. Donc, ils ont consommé. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est pour ça que Dieu mettait dans mon cœur, avertit le peuple, qu'il court un grand danger aujourd'hui, si il ne met pas en pratique la parole de Dieu, il court un grand danger. Alors on va venir maintenant. On a vu que Ève, elle n'a pas écouté le commandement de Dieu, elle a dit vous pourrez tout manger, mais il semblerait quand il y a une interdiction, c'est là où on va. Dis-lui un petit enfant, ne touche pas ça, c'est la première chose qu'il fait, il touche ça. L'interdiction, interdire. Et elle a vu que Dieu avait interdit. Ne touche pas à ça, parce que le jour où tu toucheras, tu vas mourir. Et il y a eu quelque chose qui s'est fait. L'ennemi a été là. Et je voudrais te dire ce matin, éloigne toutes ces choses maintenant. Et on va rentrer dans le message. Regardez ce qu'il nous est dit. J'ai marqué en titre de message, dépouillement ou revêtement. Pour être revêtu, il faut être dépouillé, mon frère, ma soeur. Pour être revêtu, il faut que tu sois dépouillé. Tu ne peux pas recevoir un revêtement si tu n'es pas dépouillé. Alors regardez ce qu'il nous est dit. C'est un passage que tous les chrétiens connaissent, que vous avez lu maintes et maintes fois. Mais on va détailler ce passage. Éphésiens 4, 17. Il est dit comme cela. Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis. C'est Paul qui va parler. Et déclare au nom du Seigneur. Ah, il le dit, mais il l'affirme aussi, pas en son propre nom, mais au nom du Seigneur. Je répète, voici donc ce que je dis, et déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme des païens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chrétiens de cette époque, ils avaient les regards un peu sur les païens. Parce qu'il dit, vous ne devez plus. Ça veut dire qu'eux, ils avaient un peu la tendance à aller comme ils étaient avant. Vous ne devez plus vous conduire comme des païens. Parce que le païen et le chrétien, c'est deux choses différentes.
Le chrétien, il vit pour Dieu. Le païen, il vit pour le monde. Il y a une grande différence, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Qui suivent la vanité de leurs pensées. Et ça, on était avant comme ça, nous. On pensait et on faisait. On se faisait des plans et on les faisait. Il n'y avait aucune interdit. On faisait ce qu'on voulait. On était mené par notre propre vie, gloire à Dieu. Oui, mais c'était des païens. Nous, aujourd'hui, on est des rachetés. Nous, on est des chrétiens aujourd'hui, qui suivent la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ça veut dire que les païens, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont l'intelligence, elle n'est pas éclairée sur l'intelligence. Elle est obscurcie, elle est dans les ténèbres, alléluia. Ils restent étrangers à la vie de Dieu et ils sont dans l'ignorance et dans l'endurcissement de leur cœur. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Ça, il parle des païens. Il semblerait qu'à cette époque, il y a des chrétiens, des rachetés, des chrétiens, qui avaient tendance à se rappeler ce qu'ils étaient avant. Dans leurs pensées, dans l'endurcissement, dans voyant aussi que les autres prospéraient et pas eux, toutes ces choses, dans leur conduite, dans leurs pensées, comme j'ai marqué ici. Et plus bas, il dit, Paul, ayant perdu tout sentiment. Ça veut dire que les inconvertis, mes frères et sœurs, les païens, les inconvertis, ils ont perdu tout sentiment. Il n'y a plus de sentiment, eux. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je m'excuse de vous le dire, mais il n'y a même plus de respect au milieu des païens. Aujourd'hui, le vieux, il est plus considéré. Nous, ça reste encore un peu, mais ça a tendance aussi. Nous, on est en Espagne, on a plein de familles. Nous. Quand on voit ce qui se passe là-bas, la drogue, comme elle fait, les vieilles, je m'excuse de le dire, mais les vieilles, c'est elles qui vendent la drogue. Vous imaginez un petit peu, à des enfants, à des petits, ils ont perdu tout sentiment. Il n'y a plus de sentiment pour eux. Ils regardent l'appât du gain, le bien. Ils le regardent pour nourrir leur famille. Alors, ils font ça. Moi, j'en ai dans ma famille qui font ça. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont abandonnés à une vie de désordre. Parce que c'est une vie de désordre, mon frère, ma soeur. Quand tu vois ça, c'est une vie de désordre. C'est plus la réalité de la vie. La vie, c'était avant. On respectait les vieux, on écoutait, les conseils, on obéissait, on faisait tout, on disait rien et on faisait. Mais aujourd'hui, on a perdu tout sentiment. Les païens, je parle, pas de vous, mais les païens, les inconvertis, ayant perdu tout sentiment, ils se sont abandonnés à une vie de désordre pour commettre, je m'excuse de dire ces paroles, mais c'est la Bible qui dit, pour commettre toute espèce d'impureté. Ça, c'est les païens. Alors, si Paul parle de ça, c'est parce qu'il y avait au milieu des personnes qui avaient tendance à avoir un pied dans l'Église et un pied dans le monde. Une pensée avec toi, Seigneur, quand tout va bien, et une pensée, ça va pas, et je me tourne dans le monde maintenant. C'était ça à l'époque. Il y avait ça déjà, ça commençait déjà. Et là, Paul va reprendre et il va dire, quant à vous, j'ai marqué, quant à vous, parce qu'il est marqué plus bas. Mais vous, ça veut dire, ça laisse aux chrétiens maintenant. C'est plus eux là maintenant, c'est les chrétiens maintenant. Quant à vous, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Alors il détaille la vie que tu menais avant toi, et il te dit maintenant, mais toi, tu as connu le Seigneur, et toi, tu n'as pas le droit de marcher comme ça. Tu n'as pas le droit de vivre comme tu vivais avant. Ta vie, elle a changé aujourd'hui. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Tu es la même personne, tu as le même nom, mais ta vie, elle n'est plus ce qu'elle était avant. Ce n'est plus ainsi que vous avez appris Christ. Alors il parle là, il va un peu plus loin. Et il dit,
Dans Galates 5,16, il est dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Je répète, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ça veut dire que si on ne marche pas selon l'esprit, on accomplit les désirs de la chair. Si on n'est pas en communion avec Dieu, il y a la chair qui reprend et les désirs de la chair qui viennent. Le succès pour ta vie, c'est de prier. C'est de te remettre à Dieu. C'est ça le succès de ta vie. C'est ça pour pas qu'il y ait autour de toi des envies maintenant. Des choses que tu veux voir et que tu es agréable à la vue à voir toutes ces choses et que tu voudrais les avoir. Le seul remède, c'est la prière. Le seul remède, c'est de te placer devant Dieu et de chercher Dieu. Dieu, il a plus que toutes ces choses-là. Tout ce qu'il y a là dans le monde, c'est rien pour lui. Et toi, tu possèdes celui qui a tout. Amen. Toi, tu possèdes en toi celui qui a tout créé. T'as créé à toi aussi, alléluia. Il connaît ta pensée. Il sait que tu n'y arriveras pas, mais lui, il te donne de la force. Il t'encourage. Je fais une petite parenthèse là, qui me vient dans mon esprit. Judas, vous avez vu Judas, celui qui a trahi le maître. Il a vécu avec le maître. Il a vécu avec le maître. Et Jésus savait très bien qu'il allait le trahir. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il lui a tendu la main. À plusieurs reprises, il a voulu l'enlever de cette décision, le changer de décision, le changer de sa voie, de ses engagements qui s'étaient pris, lui, de toutes ces choses. Il a voulu, lui. Pourtant, il était là, avec lui. Et quand il va lui parler, il lui parle avec amour, lui. Et frères et sœurs, j'ai pris cette parenthèse parce que c'est dans mon esprit, c'est me venu comme ça. Dans notre vie chrétienne, il y aura toujours un combat. Et ça, je te le dis, le combat il sera. Jésus l'a eu ce combat, lui. Et nous, on aura ce combat aussi. Celui qui veut plaire au maître, il y a un combat qui s'installe, c'est obligé. C'est quand il n'y a pas de combat que tu as lâché prise, toi, que tu as lâché les armes. Alors là, l'ennemi ne te touche pas et il ne fait pas, il te laisse comme ça. Mais quand tu fais la volonté de Dieu, ça veut dire, tu viens à la réunion, tu te mets chez toi, tu pries le Seigneur, tu t'enlèves toutes ces choses qui sont autour de toi là. Ça ne te sert à rien toutes ces choses. Ce qui est important, c'est lui dans une vie. Ce qui est important, c'est que tu veilles à ce qu'il ne parte pas de toi. Ah, Sébastien, comment Jésus peut partir de nous? Oui, il peut partir. Tout dépend de ce que tu fais avec lui. Tout dépend de comment ta vie, tu la règles avec lui. Si moi, je fais les 400 coups, si je fais les 400 coups, obligé, il n'est plus avec moi. Puisque je fais ce que le monde fait. Mais si on est repris, parce que c'est ça, mon frère, ma soeur, Dieu nous reprend. Fais attention à ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? On est repris par notre conscience. L'Esprit nous reprend et nous dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et là, oui, là, on se remet devant Dieu et on repart à nouveau. Alléluia. C'est ce qu'il a voulu faire avec Judas. Il a voulu le ramener, mais Judas a tenu tête. Et il y en a qui tiennent tête et qui s'endurcissent et qui retournent comme les païens. Gloire à Dieu. Les œuvres de la chair, j'ai marqué ici, vous les connaissez. Je vais les lire. Il y a quelques paroles fortes, mais je vais les lire quand même. La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie et l'excès de table. Vous avez vu toute cette panoplie? Par contre, il y en a des choses mauvaises. Il y a peu de choses bonnes. Parce que quand j'ai lu après le fruit de l'esprit, il n'y a pas grand-chose. Mais il y en a des choses mauvaises. Il y en a des choses que l'ennemi met dans le cœur
Et si on ne veille pas, si on ne se recommande pas à Dieu, ça met dans nos cœurs les sectes, l'envie, la jalousie, les querelles, les disputes, l'acceptable, les divisions, toutes ces choses. Il a dit, mais maintenant, je vous dis quelque chose. Portez des fruits, les fruits de l'esprit. Alors on va les lire, parce qu'il faut les lire. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La bienveillance, tu peux dire, qu'est-ce que c'est la bienveillance? Regardez ce qu'il nous est dit. La bienveillance, c'est se montrer gentil et attentionné envers autrui, envers notre prochain, d'une manière désintéressée et compréhensible. Se montrer gentil et attentionné envers quelqu'un. Je suis attentionné envers Archange. J'ai de la bienveillance. Gloire à Dieu. Je fais attention. Comment je parle, je m'occupe de lui, je parle avec lui. Voilà, c'est ça la bienveillance. Amen. Gloire à Dieu. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous, mon frère, ma soeur, on est en Jésus-Christ? Oui ou non? On est en Jésus-Christ, nous. On appartient au Maître, alléluia. Malgré qu'il y a quelques petites lacunes qui viennent autour, là. Ben ça ne nous fait pas nous enlever de Dieu. Il faut qu'on se perfectionne, mais c'est comme ça. Alors on tombe, on se relève. On retombe et on se relève. Mais c'est comme ça la vie du chrétien. Mais on n'est pas de ceux qui tombent et qui ne se relèvent plus, qui vont dans le monde. Nous, on n'est pas comme ça. On appartient à Jésus-Christ. Amen. Dieu a mis son sceau en nous, alléluia. Il y a une marche avec le Seigneur. C'est vrai qu'il y a une marche. Vous ne devez plus marcher comme les païens, parce qu'eux, ils marchent comme ça. Toi, tu marchais comme ça avant, mais maintenant, ça a changé maintenant. Maintenant, tu dois porter des fruits, alléluia. Et les fruits, c'est quoi? Je vous l'ai dit, l'amour, alléluia. Parce que sans l'amour, il n'y a rien d'autre. C'est le premier fruit, alléluia. C'est l'amour, alléluia. Et qui consule après, qui donne après la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Très peu, mais c'est des choses bonnes aujourd'hui. Ça n'existe pas dans le monde. Tout ce que j'ai lu là, ça n'existe pas dans le monde. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, quand tu fais un bien, ils te prennent pour un faux. Quand tu apportes de la douceur, eux, ils veulent de la force. Quand tu te maîtrises, eux, ils disent, mais pourquoi tu t'énerves pas? Pourquoi tu fais pas ça? Vous vous rendez compte? C'est tout le contraire. De ce qu'on a là, c'est tout le contraire. Mais eux, ils sont dans le monde. Et toi, tu appartiens à Dieu. Et il nous est dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair. Ta chair, là, elle est crucifiée, alléluia, avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alors, qu'est-ce que c'est vivre selon l'Esprit? Si nous vivons par l'Esprit, nous nous attachons aux choses d'en haut et nous ne voulons pas rien de ce monde. Nous vivons par l'Esprit, donc notre vie, elle est basée en Dieu. Elle est contrôlée par Dieu. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes, je le dis, qui prennent leur pensée pour la pensée de Dieu. Et ils mettent leur pensée et la traduisent dans ce que Dieu... Mais Dieu n'a jamais dit ça, lui. Pour que tu sois au clair, il faut que tu regardes la parole de Dieu. C'est elle qui est notre traduction. Elle nous traduit la volonté de Dieu. La parole de Dieu, elle nous traduit la volonté de Dieu. Si tu te trouves dans un endroit, tu vas te sentir bien ou mal. Moi, je me suis trouvé dans des endroits, mes frères et sœurs, où je me suis senti très très mal. Je sentais que c'était pas ma place là. Et les chrétiens et les chrétiennes, ils sentent aussi. Ils ressentent dans leur cœur. Les chrétiens et les chrétiennes aujourd'hui, ils veulent vivre avec Dieu, avec les frères, les sœurs, la parole de Dieu, faire des expériences, voir que des âmes se tournent vers Dieu. Moi, je me réjouis ce matin, je vois un petit enfant qui est là, qui est fidèle aux réunions. Il est fidèle aux réunions.
Il y a des enfants qui viennent écouter la parole de Dieu. Ils ont trouvé en Dieu ce que le monde ne peut pas leur donner. Un enfant, ça cherche le monde, hein, ça cherche des distractions. Non. Donc, tu vois bien qu'il y a des choses qui sont pas normales dans le monde. Il y a des inconvertis qui sont là aussi, et qui assistent à nos réunions de jeûne et prière, qui assistent à nos réunions. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon dans le Seigneur. Mais l'ennemi essaye d'étouffer toutes ces choses. Il essaye de t'aveugler ton intelligence. Ève, elle était là. Si elle n'aurait pas reçu la recommandation de l'ennemi, sûrement qu'elle n'aurait pas touché. Elle serait fiée à ce que Dieu l'avait dit. Mais quand il y a deux, et combien de fois, mes frères et sœurs, allez à l'église, combien on reçoit quelque chose de bon ici. Amen, c'est bon Seigneur. Et tout de suite après, il y a une attaque de l'ennemi. Et ça te met le doute à toi. Il y a comme un doute. Choisis la bonne part, alléluia. Ça vient pas de Dieu. Ce que l'autre t'a mis, ça vient pas du Seigneur. Si tu acceptes ça, il y aura des conséquences dans ta vie. Maintenant, si tu rejettes ça, et tu gardes la parole de Dieu, ta vie va prospérer. Tu vas être un exemple, alléluia. Gloire à Dieu. Je continue un peu plus bas. Éphésiens 4, 31, il nous est dit que toute amertume, ce qui est amer, toute aminosité. Alors, qu'est-ce que c'est aminosité? C'est malveillance, sentiment de nuire quelqu'un. Que toutes ces choses, toute colère, toute clameur, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Paul va faire cette recommandation encore. C'est parce qu'il y avait encore des choses qui étaient là. Et il va dire que toute amertume, que toute colère, que toute clameur, que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Ça veut dire qu'il y avait toutes ces choses. Ça veut dire qu'il y avait de la méchanceté, il y avait de la colère, il y avait des clameurs, alléluia. Il y avait de l'amertume. Pourtant, Christ était prêché, mais il y avait toutes ces choses. Et mes frères et sœurs, combien de choses aujourd'hui il y a au milieu de nous, toutes ces choses qu'on ne voit pas. Je ne sais pas qui c'est qui le disait, mais Dieu, je ne sais pas si c'est toi que Dieu. Dieu, c'est ce qu'il vit dedans, ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il apparaît de toi, Dieu n'en tient pas compte. Lui, il regarde à l'intérieur de toi. Il connaît déjà tes pensées de gens à l'intérieur de toi. Il sait ce qu'il y a. Alléluia. Alors que toutes ces choses puissent disparaître de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Il nous est dit comme cela, soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Amen. C'est le chrétien ça. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Je le répète, soyez bons envers les uns les autres. Oui, mais il me fait du mal, lui. Oui, mais lui, là, il est jaloux de moi. Comment je vais faire pour que je sois bon avec lui? Ben, fais. Demande à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je ne peux pas. Il a un caractère difficile, lui. Mais tu me le dis, alors je vais essayer de le faire. Et tu me donneras de la force. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Ça veut dire plein de compassion. Je prends un autre exemple. Je prends Julien. Je le vois, lui. Compatissant, c'est ça. Je le vois. Il est dans un chemin qui est mal. Et moi, je vais tout faire pour essayer de le ramener. Mais ça, c'est pas que le serviteur. Hein. Toi aussi, tu peux le faire. Toi, tu as autour de toi des personnes que tu vois, toi. Il faut que tu donnes de la compassion pour eux. Il faut que tu sois prêt pour les écouter. Prêt pour les aider. Mais pas de les amener dans le monde, les amener à Dieu. Amen. De les ramener. Oui, il m'a fait ça. Oui, il m'a fait ça. Calme-toi. Mets le calme. Alléluia. Par le moyen de la parole de Dieu. Et amène-le vers le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je continue un petit peu. Autrefois, vous étiez ténèbres. On n'y est plus ténèbres maintenant. On est lumière. Et là, j'ai découvert quelque chose qui m'a surpris. Oui, on peut être surpris avec tant d'années. On est surpris et on apprend tous les jours. Hein.
Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. On est lumière, mais dans le Seigneur. Ça veut dire qu'on ne brille pas tout seul, nous. C'est Jésus qui nous fait briller. Amen. La gloire, elle revient à Dieu, pas à toi. Même si tu as fait beaucoup de choses, elle appartient à Dieu. Alléluia. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. C'est quoi alors, Seigneur? Marcher comme des enfants de lumière, c'est tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, et fruit de la lumière. Alléluia. Et fruit de la lumière. Ah, il y a des fruits dans la lumière aussi. Ah oui. Tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, et tout ce qui est vrai, soit le fruit de la lumière. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Qu'est-ce qui est agréable, Seigneur? C'est que je sois bon les uns envers les autres. C'est que je pardonne, alléluia, réciproquement, comme Dieu tu nous as pardonné. C'est que je marche dans la lumière, alléluia, gloire à Dieu. Et ce qui est bon, je le sais. Paul disait, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Je voudrais faire le bien, mais j'arrive pas. Il y a comme un combat, mais Dieu nous donne toujours la victoire. Alléluia, gloire à Dieu. Tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, et tout ce qui est vrai, est le fruit de la lumière. Alléluia. Rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Alléluia. Ne soyez donc pas sans intelligence. Comprenez la volonté du Seigneur. Et quelle est la volonté du Seigneur? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut racheter le temps. On vous le dit plusieurs fois. On vous dit plusieurs fois, racheter le temps. C'est quoi racheter le temps? Alors je te le dis à toi, ma soeur. À toi, mon frère, racheter le temps. Ça veut dire, si toi tu pries, Chochotte, elle est là. Elle est où? Ah, elle est là, oui. On parlait tout à l'heure de ça. Je dis, si on prie un petit peu avec le Seigneur, je dis pas un petit peu, mais si on prie, il faut qu'on double nos prières. Si on passe du temps, qu'on passe un petit temps avec Dieu, passons plus de temps avec Dieu. Sachons valoriser la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui valorisent leur travail, leur commerce, leur maison, leur camping. Pour ceux qui ont des campings, des maisons, des voitures, toutes ces choses-là. Ils valorisent toutes ces choses. Et ils négligent, s'ils valorisent ça, ça veut dire qu'ils négligent ça. Ou s'ils le prennent, ils le prennent très peu, juste pour calmer leur conscience. Mais Dieu ce matin met un point là-dessus. Et il dit, regarde, enlève toutes ces choses de vanité. Ça ne va pas aller au ciel, ça. Ce qui va aller au ciel, c'est toi. Amen. Et toi, tu dois veiller dans ta vie. Alléluia. Comment tu marches avec le Seigneur? Seigneur, je veux m'engager avec toi. Il y en a plein qui sont partis en mission. Ils se sont engagés pour Dieu. Et je voudrais te dire, toi qui ne pars pas en mission comme moi, il faut s'engager avec Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Eh bien, ne te fais pas de soucis. Je contrôle la situation. Toi, simplement, obéis. Moi, quand j'ai été jeune aussi, à l'époque de Gilbert, j'étais très jeune. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, je me posais plein de questions. Mais les questions, elles me venaient comme ça et elles partaient tout de suite. Parce que je ne me faisais pas de mauvais sang. Et je voudrais te dire, à toi, qui est là, ta famille est peut-être inconvertie, tes enfants, ils n'appartiennent pas au Seigneur. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que tant que tu seras toi, en portant témoignage, tu vas faire autour de toi, que ceux qui sont autour de toi vont voir que tu appartiens à Dieu, pas simplement quand tout va bien, mais quand tout va mal. C'est là où on voit le chrétien. Quand tout va mal, on le voit qu'il est là. Alléluia. Parce qu'il aime le Seigneur. Et je voudrais te dire à toi, cette promesse, elle est pour toi. Garde Dieu dans ta vie. Soucie-toi de ce que Dieu agit toujours dans ta vie. Laisse le reste. C'est normal que tu ailles travailler. Mais moi, je dis travailler et puis t'enrichir. C'est ça. C'est pas les autres choses à côté. Il faut que tu ailles travailler, c'est normal.
Moi, je vais partir bientôt à la retraite. L'année prochaine, je vais m'arrêter. J'ai une envie, c'est d'arrêter, de ne plus travailler. Mais bon, je continue encore. Il faut que je continue. Et moi, dans mon cœur, il y a ce désir. Je dis, Seigneur, le peu qui me reste maintenant, parce que tu vas bientôt venir nous chercher, je vais me donner à 100% pour toi. Amen. Dans le temps que j'ai, je vais tout lui donner à Dieu. Et Dieu, c'est ce qu'il veut. Ne te fais pas de soucis pour ce qu'il y a autour de toi. Toi, cherche Dieu. Et reste confiant en Dieu. S'il l'a promis, il va le faire. Amen. Amen. Ne te décourage pas. N'écoute pas cette voix qui te dit combien de temps tu as prié et tu ne vois pas agir, Dieu. Combien de temps tu pries? Combien de temps tu es fidèle? Toi, continue. Amen. Continue à marcher avec le Seigneur. Continue à vivre avec Dieu. Et Dieu fera en son temps. C'est ce que je disais à Gilbert ce matin. Il a ses frères, ils sont inconvertis. Ça fait 20 ans qu'il voit son comportement, ce qu'il était avant, ce qu'il est devenu. Ça les interpelle aussi à eux. Et ta vie doit interpeller. Amen. Gloire à Dieu. Tu ne dois pas marcher selon tes pensées maintenant. Ça a changé ça maintenant. Tu dois te baser sur ce que Dieu dit. Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? Il faut que tu marches comme ça. Ne marche pas comme la vanité des païens. Ne marche pas comme tu étais avant. Confie-toi en moi. Amen. Alléluia. Lui, c'est pas un homme. Hein. On continue, puis je vais m'arrêter après. Hein. Oui, je vais m'arrêter. Je vais finir là. Achetez le temps. Les jours sont mauvais parce qu'ils arrivent mauvais, les jours. Ne soyez pas sans intelligence. Comprenez la volonté du Seigneur. Devenez les imitateurs de Dieu. Comme les enfants bien-aimés. Progressez dans l'amour à l'exemple de Christ qui vous a aimé et qui s'est donné lui-même à Dieu pour vous en offrande et en sacrifice. Alléluia. Devenez les imitateurs de Christ. Avant, si, on avait des idoles. Parce qu'on avait des idoles. Hein. Pierre, on avait des idoles, beaucoup d'idoles. Nous, c'était les chants. Hein. On vénérait des chanteurs. Et aujourd'hui, on est imitateur de Christ. Parce que Christ a fait quelque chose en nous de nouveau. Quelque chose de grand. Et on veut l'imiter. Alors, ça ne s'arrête pas sur nous. Nos enfants, Pépio. Ses enfants, son fils, il s'est fait baptiser. Il a compris la voix de Dieu. Ben, il est là. Il a compris la voix de Dieu. Donc, ça veut dire que si tu es fidèle, Dieu, au moment voulu, il va récompenser cette fidélité. Il va te la récompenser, je te le dis. Je lui ai dit à Gilbert ce matin, tes frères, que tu veuilles ou non, tu as un exemple pour eux. Et peut-être tu ne parles pas, peut-être tu ne dis rien, mais ils voient. Amen. Comme toi aussi. Il faut continuer. Amen. Ne sois pas mélangé. Garde toujours le contrôle de la parole de Dieu. Avec Dieu, bien sûr. Hein. Gloire à Dieu. Je finis là maintenant avec un texte et on finit ici. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Amen. On était morts, il nous a rendus à la vie. Comment? Oui, tu étais mort, tu étais étranger à la voix de Dieu. Par tes offenses, tu étais mort, mais il nous a rendus vivants avec Christ. Alléluia. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il précise là, c'est pas parce que toi, tu étais le plus fort. Non, c'est pas. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Dieu nous a fait ce don. Et je voudrais que tu sois attentif ce matin à ces paroles maintenant. Dieu nous a fait ce don que des hommes n'ont pas et que tu as, toi. Dieu, il t'a donné ce don. Il t'a donné la grâce. La grâce, c'est un cadeau immérité. On ne les méritait pas. On était tous condamnés. Moi aussi avec vous, tous condamnés. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous a envoyé son Fils. Alléluia. Amen. Pour nous rendre vivants. Amen.
On n'est plus mort maintenant, on est vivant et on marche avec lui. Alléluia. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il insiste, Paul. Il dit, c'est pas parce que tu fais des œuvres charitables que tu es sauvé. C'est pas parce que tu es bon avec un que tu es sauvé. C'est pas parce que toi tu enlèves ton manteau et tu le donnes, ou qu'il n'a pas d'argent et tu donnes. C'est pas pour ça que tu es sauvé. Il faut que tu sois en contact de Jésus. Alléluia. Il faut que tu reçoives en toi cette nouvelle naissance. Alléluia. Il faut que tu demandes pardon à Dieu. Je m'adresse à les inconvertis qu'il y en a ce matin. Il faut que tu demandes pardon à Dieu et dire, Seigneur, pardonne-moi maintenant, Seigneur. Je veux avoir cette vie nouvelle, alléluia. Et Dieu va te l'accorder. Dieu va te la donner, alléluia. Il va enlever le péché qui est en toi, ce qui te tient lié. Il va l'enlever et il va t'accorder cette grâce. Et cette nouvelle vie, la nouvelle naissance va descendre dans ta vie. Tu ne vas plus être ce que tu étais avant. Amen. Mike, il ne sera plus la même personne. C'est son nom, Mike. C'est sa vie. Mais sa vie a changé totalement. Aujourd'hui, il appartient au Seigneur. Basto qui est là, il a rencontré le Seigneur. Il est là. Il est en chaise. Mais lui, son espérance à lui, personne ne peut l'enlever. Il appartient au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur, parce que Dieu nous connaît à chacun de nous. Je ferme la Bible pour qu'on puisse prier maintenant. Je voudrais finir avec ça. Car nous sommes son ouvrage, je l'ai dit, peut-être je ne l'ai pas dit, je ne sais pas. Mais bon, je vais m'arrêter là. Et je voudrais finir avec ça maintenant, et puis on va prier le Seigneur. Qu'il n'y ait pas de joug sur toi. Voilà, c'est ça. Qu'il n'y ait pas un joug sur toi en disant, il faut que je fasse ça pour Dieu, il faut que je fasse ça pour lui, il faut que je fasse plus ça. Moi, je te dis quelque chose, Dieu ne regarde pas toutes ces choses. Vous savez ce qu'il regarde, lui? C'est quand toi, tu te décides dans ton cœur et dire, Seigneur, maintenant, moi, je veux que ma vie, elle change. Amen. Je vais en payer le prix. C'est quoi? C'est me mettre à genoux et prier dans ma chambre, que personne ne me voit et que je te demande à toi. C'est passer du temps avec toi, Seigneur. Parce que en passant du temps avec toi, je ne pratique pas les autres choses. Je suis avec toi. Et Dieu, en te voyant comme ça, quand il dit, quand tu as quelque chose à dire, rentre dans le secret de ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est là. Alléluia. Et là, il est là, le Seigneur. Et lui, quand tu vas prier, tu vas demander, il va accomplir après. Alléluia. Il va enlever la crainte de ton cœur, il va enlever le joug de ton cœur et il va te rendre libre. Alléluia. Oui, on a été libérés, mais l'ennemi essaie de nous mettre des jougs aussi, pour plus qu'on soit libre et qu'on soit dans la crainte, dans la tristesse, dans la peine, toutes ces choses. Dieu veut que tu sois libre. Il t'a donné la liberté. Il faut que tu t'appliques à chercher Dieu et dire, Seigneur, je le fais de tout mon cœur. Je t'aime, Seigneur. Amen. On peut le dire ce matin, je t'aime, Seigneur. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Et notre fidélité, on te prouve qu'on t'aime, c'est parce qu'on est fidèle, on a été fidèle. Tu nous as rendus fidèles. Et aujourd'hui, on se trouve ici, dans ta maison, louant le Seigneur. Alléluia. Je veux que ma vie progresse. On va fermer nos yeux maintenant et on va prier le Seigneur. Seigneur, je veux que ma vie progresse avec toi. Je m'en fous ce qu'ils diront les autres. Tant pis si je passe pour un extrémiste. Mais moi, je veux te plaire à toi. Moi, je veux vivre avec toi. Moi, je veux me donner à 100% pour toi. Et je veux passer, toi, avant toute chose, Seigneur. Je veux que tu sois le premier dans ma vie. Je veux que tu vives dans mon cœur. Et que je puisse grandir avec toi, mon Dieu. Apprends-moi à marcher. Apprends-moi à vivre, à te connaître.
Il y a tellement de choses qu'on apprend. On voudrait tellement apprendre de toi, Seigneur. Donne-nous de la force ce matin. Dieu, il y a une parole pour toi ce matin. Si tu saisis la parole de Dieu ce matin, et si toi, dans ton cœur, tu dis, tu m'as parlé, Seigneur, je veux maintenant. Je le fais, je ne sais pas pourquoi, je le fais, c'est des inconvertis. Si tu voudrais, là maintenant, je fais un appel. Si tu voudrais donner ton cœur à Dieu ce matin, si tu voudrais que ça change dans ta vie, et que tu voudrais découvrir qui il est, le Seigneur, il est plein d'amour pour toi. Est-ce que tu veux accepter le Seigneur ce matin? C'est pas dans mon habitude, moi je fais pas ça un dimanche matin, mais bon, Dieu me pousse à le faire. Je le fais. Est-ce que tu veux accepter le Seigneur dans ta vie? Ici, il n'y a personne qui te connaît. Enfin, on a tous les yeux fermés, ils te connaissent, mais ils ont les yeux fermés, ils ne te voient pas. Est-ce que tu veux accepter le Seigneur ce matin? Aujourd'hui, c'est l'instant favorable pour toi. L'instant béni. Demain, on ne sait pas, mais c'est aujourd'hui l'instant béni. Tu veux accepter le Seigneur, tu lèves ta main, et puis je vais prier pour toi. Oui, il y a une main qui se lève. Merci Seigneur, parce que Dieu connaît les cœurs. Est-ce qu'il y a une autre personne? Tu résistes et tu ne sais pas comment faire. Et tu te dis, je voudrais tellement que ça change. Eh bien, jette-toi à l'eau. Lève ta main et on va prier pour toi maintenant. Voilà, il y a une autre main qui s'est levée. Une deuxième personne. Est-ce qu'il y a une autre personne? Je sais qu'il y en a une autre. Est-ce qu'il y a une autre personne là maintenant? Ne résiste pas. C'est tout bénéfique pour toi. Tout ce que tu vas faire maintenant, Dieu va prendre en main ta situation. Et il va s'occuper de toi. Tu veux le faire? Tu lèves ta main et on prie le Seigneur pour toi. Il y a déjà 2 personnes. Est-ce qu'il y a une autre personne? Alors on va prier pour ces 2 personnes. Amen. Je vais prier le Seigneur. Et si tu as hésité dans ton cœur, Dieu connaît ton cœur aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Je prie avant je dis une parole. Et je prie après le Seigneur. Il y en a peut-être qui sont dans leur foyer, qui passent des moments très difficiles. Dieu a compassion de toi. Et Dieu t'a vu ce matin aussi. Dieu te voit. Ne lâche pas prise, toi. Continue. Tu n'as plus de force, demande à Dieu. Dieu va te donner. Il va augmenter tes forces. Ne t'arrête pas en chemin. Continue. Même si c'est difficile, Dieu va te soutenir. Jésus, à la croix du Calvaire, il a continué. Et après, Dieu a envoyé une multitude d'anges pour le secourir. Mais il a continué. Et Dieu te demande de continuer, alléluia, de ne pas t'arrêter. Tu verras la bénédiction si tu continues. Amen. Voilà, j'avais dit ça, je l'avais dans mon cœur, je le dis. Maintenant, je prie le Seigneur et après, on va prier. Gloire à Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, bien-aimé, Sauveur, notre libérateur. Tu es notre délivrance, Seigneur. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et ce matin, Seigneur, tu nous vois, chacun de nous, Seigneur. Tu connais ce message, Seigneur. C'est toi qui as voulu comme ça, Seigneur. Je le crois dans mon cœur, que c'est toi qui as fait comme ça, Seigneur. Je te présente pour ces 2 âmes, Seigneur, qui lâchent prise maintenant, qui se confient en toi, et que tu prennes à partir de maintenant les rênes de leur vie. Seigneur, que tu te fasses connaître à eux. Ils ont vu que tu étais présent. Ils ont vu que tu es plein d'amour. Ils ont vu que tu veux les sauver. Alors continue maintenant toute cette œuvre en eux, au nom de Jésus. Qu'ils n'arrêtent rien, qui te laissent faire à toi. Qui n'arrêtent pas eux, qui te laissent faire à toi. Au nom de Jésus. Je te prie pour ces personnes aussi, qui passent des moments difficiles dans leur foyer. Je te prie pour eux, Seigneur. Que tu puisses étendre tes mains maintenant sur eux, Seigneur, et qu'ils voient que tu es là, et que tu n'abandonnes pas, toi, mon Dieu, que tu es là, Seigneur, et que tu vas leur donner des forces, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, l'assemblée maintenant, on va prier le Seigneur, chacun va prier Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen.